Salut, c'est Jenny, j'aimerais te partager aujourd'hui dans cet épisode numéro 97. Je suis assez excité de me rapprocher du 100e. Une nouvelle idée très contre-intuitive pour être peut-être un peu plus productif. Elle nous vient toujours de Daniel Pink, de son livre When, et elle était utilisée par, entre autres, Ernest Hemingway, un immense auteur du XXe siècle que tu connais sans doute. Peut-être qu'aujourd'hui, quand tu termines une session de travail, une session de deep work, tu accordes une grande importance au fait d'absolument finir ta tâche, de mettre ton point final en fait, et de recommencer à travailler sur autre chose le lendemain ou un peu plus tard dans la journée. Et ce que faisait Hemingway, c'était tout l'inverse en fait. Quand il écrivait ses romans, il s'arrêtait en plein milieu d'une phrase ou en plein milieu d'un paragraphe. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça lui permettait en fait de savoir exactement où est-ce qu'il allait reprendre lors de sa prochaine session d'écriture. Et ça lui donnait en fait une sorte de momentum assez puissant. C'était un bon moyen pour lui d'éviter en quelque sorte le syndrome de la page blanche parce qu'il reprenait exactement là où il en était. Il n'avait pas à recommencer depuis le début, il n'avait pas à recommencer une nouvelle phrase ou une nouvelle page. Il reprenait en plein milieu de celle qu'il avait écrite la veille. Alors, est-ce que cette technique, elle peut fonctionner pour tout le monde ? Au fond, j'en sais rien, je pense qu'il faut juste essayer. Mais l'explication scientifique qu'il peut y avoir derrière, elle est super intéressante. Elle vient de l'effet Zeigarnik. Je crois que j'en ai déjà parlé. On parle d'effet Zeigarnik quand on veut expliquer le phénomène qui nous rend plus susceptibles de se souvenir d'un travail inachevé plutôt que d'une tâche accomplie. Tout ce qui n'est pas terminé va créer une sorte de résidu dans notre esprit et ça va nous revenir en mémoire beaucoup plus souvent que lorsqu'on a complètement fermé et rangé un dossier en fait. C'est plutôt logique, je pense que il se passe la même chose quand on range une chambre. On va plus avoir tendance à penser aux vêtements qui restent sur le lit plutôt qu'à ceux qui sont rangés dans l'armoire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est cet effet-là qui explique en partie le regret qu'on peut ressentir pour quelque chose qu'on a envie de faire mais qu'on ne fait pas parce qu'on le ressasse en permanence. Et du coup, je suis assez partagé vis-à-vis de cette idée-là. Je vais t'expliquer pourquoi en quelques secondes et je vais tenter en tout cas de donner un petit conseil. D'un côté, je trouve très sympa l'idée de maintenir le momentum en gardant une idée en tête. Ça peut permettre inconsciemment de faire travailler l'idée, même quand on ne travaille pas dessus. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi l'idée plutôt de faire du tri en fait. Et si on a plusieurs tâches en parallèle, j'imagine que ça fait un peu comme la mémoire vive d'un ordinateur. S'il y a 50 logiciels qui sont lancés, il y a la machine qui va être beaucoup moins efficace forcément. Du coup, je pense que ça peut être sympa d'appliquer cette technique d'Ernest Hemingway, de s'arrêter en plein travail, sur un très gros projet. Notamment dans son cas, c'était l'écriture d'un livre. En revanche, si son projet ressemble plus à, pour rester dans l'idée du livre, l'écriture parallèle d'une cinquantaine de petites nouvelles, c'est pas un super exemple, mais voilà, je pense que ça paraît assez évident, ça va pas être une excellente idée du coup. Voilà, quoi qu'il en soit, je te laisse tester et me dire ce que tu en penses. Tout ça, tu peux le retrouver dans la morning note du livre When de Daniel Pink que tu peux télécharger gratuitement, c'est en description. Et moi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te souhaite un excellent week-end, à demain. Salut!